tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler enfin de ma MSP dans les détails. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la MSP. Je vous en ai parlé un petit peu dans ma vidéo dans mon podcast sur le stage en crèche. Donc aujourd'hui vraiment je vous fais pas à pas comment s'est déroulée ma MSP 1, donc la MSP qui s'est passée en crèche. Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, donc vous pouvez déjà écouter mon podcast dernier parce que du coup c'était pendant ce stage-là, vous aurez un petit peu donc le décor, quelle crèche c'était, etc. Et pour vous situer un petit peu au long de mon année, c'était mon 4e mois de formation, non c'était mon 4e stage, pardon, et donc c'était mon septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, mon 6e mois de formation. J'avais déjà vu pas mal de modules, il me restait plus que 3 ou 4 semaines de cours il me semble, donc voilà, c'était la MSP en fait pour laquelle j'avais le plus de contenu pour pouvoir la préparer. C'était donc ma 2e MSP, j'avais déjà passé ma MSP 3 mais je vous fais la vidéo pour la MSP 3 plus tard parce qu'en fait j'avais fait mon premier stage en crèche. Et mon 4e stage en crèche, du coup, je commence par la MSP 1 pour que ça soit pas trop décousu par rapport à mon podcast sur le stage en crèche. En gros, pour vous faire un petit aperçu de ce podcast, je vais mot pour mot et heure par heure et minute par minute, en gros, vous raconter un petit peu comment s'est déroulée ma MSP. Pour tout le reste, pour tous mes conseils sur la MSP, etc., c'est dans d'autres vidéos. Là, c'est juste vraiment comment ça s'est passé, histoire que celles qui vont passer la MSP soient un petit peu rassurées ou sachent un petit peu comment ça se passe et ce à quoi s'attendre. Donc ma MSP 1, c'était une MSP en crèche. Sachant que c'était la 2e MSP que je passais, je devais choisir 3 enfants. Je devais faire 3 démarches de soins, donc sur 3 enfants que j'avais choisis au sein de la crèche et en accord avec l'équipe et avec l'autorisation des parents. Et ensuite, ma formatrice, quand elle arrivait, elle choisissait un enfant sur lequel j'allais faire mon soin. Donc j'ai préparé mes 3 démarches de soins, j'avais choisi 3 enfants particulièrement différents, un pour lequel la motricité n'était pas encore... sur lequel en fait il avait pas encore acquis de se retourner, de se mettre assis. Une autre qui, elle, commençait déjà à se mettre debout. Ils avaient tous le même âge, hein, ils avaient tous 12 mois. Et puis une autre qui tenait assise et qui commençait un petit peu à se déplacer sur les fesses. Ensuite, au niveau de l'alimentation, etc., on était quand même sur une diversification qui était à peu près la même pour les 3 enfants, mais c'était des situations familiales très différentes. Ma formatrice est venue à 9h du matin, donc j'avais eu le temps un petit peu... elle est venue en fait à la fin de ma 2e semaine de stage. Donc j'avais un petit peu eu le temps quand même de voir qu'est-ce qui se passait à cette heure-ci en fonction de mes enfants. J'avais eu le temps un petit peu de voir ces enfants suffisamment et surtout de les prendre en charge les jours d'avant pour voir à cette heure-ci qu'est-ce que je pourrais mettre en place. Sur les 3 enfants, j'en avais une qui ne dormait pas le matin. Donc du coup, j'avais choisi de faire un change si je tombais sur elle et une petite activité, motricité libre ou éveil musical, etc. Pour mes 2 autres enfants, c'était des enfants qui dormaient à 9h. Pour les 2, c'était très différent. J'en avais une qui s'endormait dans son lit, je la posais, elle s'endormait, il n'y avait pas du tout de rituel de sommeil. Et j'en avais un autre pour lequel le sommeil était beaucoup plus compliqué, il fallait l'endormir au transat. Donc ma formatrice est arrivée, j'étais assise par terre avec les enfants. Et en fait, j'avais une de mes 3 enfants, celle qui ne dort pas d'habitude, qui, elle, s'était endormie. Donc en fait, quand ma formatrice est arrivée, elle dormait dans les transats, donc du coup, je pouvais pas être évaluée sur elle, à moins qu'on fasse d'abord la démarche de soins et qu'on attende qu'elle se réveille. Donc du coup, il me restait 2 enfants. Un qui était juste devant moi, j'étais en train de jouer avec elle, et un autre qui était un petit peu plus loin. Donc ma formatrice m'a regardée, elle m'a demandé un petit peu d'exposer les situations de chaque enfant, et puis voilà, il y a eu un petit blanc, je l'ai regardé, et j'ai dit, et donc... je passe... elle me dit, je vous regarde. J'ai dit, oui, d'accord, mais du coup, je vous montre le soin sur lequel des 2 enfants on prend pour le soin. Et puis, elle réfléchit une petite minute, elle me dit, les 2. Alors, très surprise, je m'y attendais pas du tout. Je savais même pas que c'était possible, en fait, de passer en soin sur les 2 enfants. Mais du coup, un poil déstabilisé, mais tant pis, de toute façon, il fallait y aller. Après, les 2 soins étaient les mêmes, donc ça me faisait pas plus peur que ça. Et je me disais, de toute façon, voilà, les erreurs que je ferais pas sur le premier, normalement, je les ferais pas sur le 2e soin. La seule petite difficulté, c'était que du coup, j'avais mon enfant qui s'endormait que au transat, donc du coup,
Je savais pas trop comment j'allais gérer ça parce qu'en plus des fois il s'endormait pas ou des fois il fallait le bercer pendant bien 20 bonnes minutes. Donc bon, j'étais un petit peu embêtée avec ça, mais ça m'a permis un petit peu de savoir comment j'allais m'organiser. Donc j'ai dit à ma formatrice, étant donné que ma petite s'endort sans problème dans son lit, je vais commencer par elle, comme ça ensuite je la pose dans son lit et ensuite ça me permettra de m'occuper du deuxième enfant. Donc du coup, j'ai pris la petite, je lui ai bien expliqué ce que je faisais, je lui ai dit voilà, on va aller se coucher, donc je vais te changer la couche, on va aller sur le plan de change, tout ça. Donc j'étais un petit peu stressée, pas super à l'aise, et il y a manqué un petit peu de communication. Je vous dis un petit peu au fur et à mesure aussi ce qui m'a été dit à la fin de la MSP. J'ai manqué un petit peu de communication sur le premier enfant, et du coup finalement, ce qui m'a paru être une difficulté au début, le fait de passer sur 2 enfants, s'est transformé en fait en une richesse entre guillemets, parce que ça m'a permis en fait de déstresser au fur et à mesure et d'être beaucoup plus à l'aise sur le deuxième enfant. Et ma formatrice l'a clairement souligné, elle m'a dit finalement voilà, vous avez été très à l'aise. Enfin, elle m'a dit que c'était bien avec le premier et avec le deuxième, mais il y avait beaucoup plus d'échanges avec le deuxième enfant et c'était beaucoup plus naturel. Donc je pense que voilà, passer sur les 2 enfants, ça m'a permis de lâcher prise à un moment donné et de pouvoir me montrer plus naturel sur mon deuxième soin. Donc du coup j'ai changé. Alors j'ai changé la petite, je préparais tout à l'avance, c'est-à-dire qu'avant d'aller chercher l'enfant, je préparais le gant, la serviette, le produit sur le gant et tout ça, de manière à ce qu'une fois que je prends l'enfant, tout soit à ma disposition, tout soit simple et tout ça. Donc du coup, je suis allée chercher mon enfant, j'ai tout expliqué ce que je faisais, etc. J'ai pas eu d'erreur d'hygiène, j'ai pas eu d'erreur au niveau du soin. Les seules erreurs qui m'ont été dites, c'est que donc du coup j'ai beaucoup utilisé le on va se changer, on va aller dormir, et ça m'a été reproché parce que c'est pas nous, enfin moi je vais pas aller dormir avec elle, c'est tu vas aller dormir, je vais te changer la couche. Donc voilà, ça a été le petit reproche qui m'a été fait. Donc je lui ai changé sa couche sans problème, je l'ai mise en pyjama et je suis allée la mettre dans son lit. J'ai bien expliqué en même temps à ma formatrice, je lui expliquais qu'il n'y avait pas de rituel pour cet enfant, qu'elle s'endormait toute seule, que j'y retournais dans 5 minutes pour voir. Et voilà, ça m'allégeait un petit peu, j'avoue, pour pouvoir ensuite m'occuper de mon deuxième enfant. Donc ensuite, j'ai pris le deuxième enfant. J'imaginais bien que ma formatrice allait me faire passer sur cet enfant-là parce que du coup, c'est l'enfant pour lequel j'avais un petit peu plus de difficultés. Je sais pas moi qui avais des difficultés, c'est l'enfant pour lequel j'avais plus de contenu et pour lequel, en tant qu'auxiliaire de puériculture, j'avais plus de positionnement à adopter parce que le sommeil était compliqué, la motricité prenait un petit peu plus de temps que pour les autres enfants ou que pour la moyenne. Et le rapport avec ses parents était très 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 fusionnel et il y avait un travail à faire là-dessus. Donc bon, je connaissais ma formatrice et je me doutais bien qu'elle allait me faire passer sur lui, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'elle me fasse passer sur les 2 enfants au niveau du soin. Donc ensuite le deuxième enfant, voilà, comme je l'ai dit, j'ai été beaucoup plus à l'aise, je l'ai changé, pareil que pour le premier enfant, j'avais tout préparé à l'avance. Et ensuite, je l'ai mis dans le transat. Je l'ai juste mis dans le transat et je suis allée voir si ma petite que j'avais couchée dormait. Donc, elle dormait, ça c'était bon. Je l'ai bien noté sur les transmissions. J'ai prévenu mes collègues. Voilà, elle s'est endormie à telle heure, elle a été changée, il y avait des urines, pas de sel, etc. Pour qu'on soit toujours dans les transmissions et à l'oral et à l'écrit. Et ensuite, je suis allée bercer mon petit garçon et là c'était un petit peu plus complexe du coup parce que en fait je redoutais vraiment qu'il s'endorme pas et je me suis dit mais combien de temps on va rester là avec ma formatrice un petit peu à se regarder dans le blanc des yeux pendant que je berce le petit. Et puis finalement il s'est endormi en 7 minutes je crois. Un exploit par rapport au jour précédent. Et puis ma formatrice, elle en plaisantait, elle disait mais c'est souvent comme ça, en vrai, on s'en fait toute une montagne et tout. Et puis c'est souvent le jour de la MSP où en fait ça se passe pas du tout comme d'habitude, mais ça peut être en positif. Ouais. Et effectivement, c'était le cas, il s'est endormi rapidement. Donc pareil, je l'ai noté, je l'ai dit à mes collègues. Et ensuite, on est parti faire la démarche de soins. Et donc pour la démarche de soins, je ne savais pas sur quel enfant j'allais passer. Bon, enfin je ne savais pas même si j'avais quand même ma petite idée. Et effectivement, elle m'a fait passer donc sur ce petit garçon où c'était un petit peu plus complexe au niveau du sommeil et au niveau de diverses choses par rapport à la relation à ses parents.
Donc ensuite, je suis allée faire ma démarche de soins. Donc j'ai exposé toute ma démarche. Ça, vous retrouvez toute ma méthode dans ma vidéo que j'ai fait sur la MSP. Je lui ai tout exposé, donc la crèche, comment elle était la crèche, enfin tout le global, et ensuite l'enfant. Elle m'a posé plusieurs questions sur les vaccinations, elle m'a posé des questions sur l'introduction des aliments qui étaient en cours, sur son apport de lait journalier, si j'avais bien vérifié qu'il avait un apport suffisant en lait, qu'est-ce qu'il prenait le matin et qu'est-ce qu'il prenait le soir, donc quand il n'était pas à la crèche. Et ça m'a manqué parce qu'en fait, j'avais pas vraiment posé les questions sur ce qui se passait en dehors de la crèche. Donc ça, voilà, c'est un conseil que je peux vous donner. Il faut vraiment que ça soit complet aussi au niveau de ça. Après, quelles ont été les autres questions? Comment il dormait à la maison, si elle m'a demandé s'il était possible de mettre en place quelque chose pour qu'il s'endorme plus au transat. Donc du coup j'ai expliqué que petit à petit donc on continue de l'endormir au transat, ensuite on l'endormira au transat dans une pièce à part, et puis ensuite on l'endormira au transat, et une fois endormi on mettra le transat dans le lit pour qu'il se réveille, pour que quand il se réveille il soit dans le lit. Enfin ça c'était quelque chose qui avait été vu en équipe et du coup que je pouvais exposer à ma formatrice, donc comme quoi on avait bien réfléchi à la situation. En fait c'est pas vraiment des questions pièges, il n'y a pas de réponse type, il peut y avoir n'importe quelle réponse, mais ce qu'il faut montrer c'est qu'on en a discuté en équipe, que ça a été réfléchi en équipe et qu'il y a bien quelque chose qui est mis en place ou qui va être mis en place pour telle ou telle problématique et tel ou tel besoin. Donc voilà, ensuite donc ma démarche de soins était faite, ma MSP était faite, ma formatrice, donc là à ce moment-là je sors du bureau. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a aussi toujours une professionnelle. À chaque fois, il y a une professionnelle qui est attitrée pour aussi évaluer avec notre formatrice. Donc là, il y avait donc l'auxiliaire avec ma formatrice pendant qu'elle me posait ces questions-là. La professionnelle pouvait aussi m'en poser, mais elle m'en a pas posé pour ma MSP en crèche. C'est seulement ma formatrice. Et puis ensuite, elles débriefent ensemble. Donc pendant le débrief, elle parle de la MSP, mais elle parle aussi du stage, de comment se passe le stage, du positionnement du stagiaire, etc. Puis elle me rappelle un quart d'heure après pour me donner ma note. Donc elles me font un retour, elles m'expliquent donc ce qui allait sur la MSP, ce qui allait pas. Elles me demandent une auto-évaluation aussi, c'est assez difficile l'auto-évaluation. Je me souviens plus exactement ce que j'avais dit pour cette MSP. Il me semble que j'avais dit que j'étais soulagée quand même, que pour moi, il me semblait que ça s'était relativement bien passé, que j'avais pas fait de grosses erreurs, que j'avais oublié... je crois que j'avais oublié de sécher l'enfant avant de remettre la couche sur un des deux. Donc bon, je l'ai dit, elles avaient même pas remarqué, mais bon, je l'ai dit quand même, parce que c'est ça l'auto-évaluation aussi. Mais après, c'est difficile aussi de pas s'auto-flageller et de pas trop se faire de reproches. Donc j'ai essayé de pas trop en dire pour pas tomber dans le dénigrement non plus. Surtout que la note est déjà posée à ce moment-là, donc de toute façon, ça changera rien. Et donc, elle m'a annoncé ma note, donc j'ai eu 17 sur 20. Elle m'a fait un très bon retour qui m'a fait du bien, mais en fait, j'étais tellement stressée par la MSP et puis par les conditions de ce stage qui n'étaient vraiment pas le meilleur, que là, à ce moment-là, j'ai un peu tout lâché. J'ai décompressé et en même temps, du coup, j'ai tout lâché en fait de le pourquoi du comment de ce stage. J'ai expliqué que j'en pouvais plus d'être tout le temps évaluée. C'était mon 4e stage, il me restait plus que 2 stages, donc dont un à l'extérieur de mon département et l'autre en centre maternel. Donc c'était les stages que j'attendais le plus de toute ma formation, et c'était des stages pendant lesquels j'avais plus d'évaluation. Donc j'avais l'évaluation de stage comme on a dans tous les stages, mais j'avais pas d'évaluation par mes formatrices et tout, et du coup j'étais soulagée de ça, et en fait j'en pouvais plus d'être évaluée. Je trouve, après c'est mon positionnement sur la MSP, pour moi on n'évalue pas une personne sur 30 minutes de son temps et de sa pratique, parce qu'on peut être parfaite pendant 30 minutes et très nulle à côté, comme on peut être hyper stressée pendant 30 minutes ou faire des erreurs trop bêtes et pourtant très adaptée tout au long de notre formation. Donc ça me frustre un peu cette évaluation en 30 minutes de temps, et du coup en fait j'ai lâché tout ça à ma formatrice très maladroitement, et bon elle l'a pas très bien pris, parce qu'elle disait c'est trop dommage, on avait passé un super moment, la MSP s'était super bien passée, et là d'un coup vous m'avez tout déversé. Et en fait bon, je suis revenue la voir après pour lui expliquer que voilà, c'est vrai que le stage c'était compliqué, et bon elle avait eu la directrice justement juste après, et la directrice lui avait expliqué qu'ils avaient un petit peu de mal avec cette équipe là. Pour l'intégration du stagiaire, c'était toujours un peu compliqué, donc ça m'a rassurée parce que ça ne venait pas que de moi.
Mais cette MSP, c'est pas si bien fini, malheureusement, alors qu'elle s'était très bien passée et que ma notation a été très bonne. Mais voilà, en gros, du coup, pour vous faire un petit aperçu de ce à quoi peut ressembler une MSP et quels soins j'avais choisi pour la MSP en crèche. Voilà, j'espère que ça vous éclaircira un petit peu, que ça vous donnera des idées, que surtout ça vous rassurera et ça dédramatisera la chose, parce que la MSP, on s'en fait vraiment toute une histoire. Et voilà, et finalement, si on sait l'heure à laquelle notre formatrice vient, surtout pour la MSP en crèche, on connaît nos enfants à l'avance, on a le temps de bien la préparer, c'est pas si sorcier que ça. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, je vous répondrai, et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous souhaitez que d'autres personnes répondent, parce que mes collègues passent souvent par là et peuvent aussi vous répondre. Si vous avez des questions dont vous souhaitez une réponse plus rapidement, ou si vous souhaitez qu'on discute un petit peu, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram, je réponds vraiment comme je peux, au mieux que je peux, à tout le monde. Je fais au plus vite. Je réponds très souvent aussi en FAQ sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre, les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite dans un nouveau podcast pour vous parler de mon stage suivant. Je vous fais des bisous.